Il existe quelque chose que le temps ne parvient jamais à effacer totalement, la puissance silencieuse qui sommeille à l'intérieur de votre propre corps. Peu importe si vous avez franchi les 57 ou les 70 ans, ou si vos dernières activités physiques intenses remontent à des décennies. Ce potentiel reste là, discret mais présent, attendant simplement une invitation à se réveiller. Vieillir ne signifie pas se réduire, mais apprendre à redécouvrir ce que le corps sait encore faire. Le secret n'est pas dans la performance, mais dans l'attention, dans la conscience et dans des gestes conçus pour cette étape de la vie où la sagesse vaut plus que la vitesse. Avec les années, beaucoup confondent le passage du temps avec la perte de capacité, comme si chaque ride emportait aussi la force et l'équilibre. Pourtant, ce n'est pas le temps le vrai coupable, c'est le désusage. À force de ne plus solliciter certains muscles, le corps économise, se déconnecte, oublie. Les articulations s'endormissent, la stabilité s'amenuise, et sans s'en rendre compte, on adopte une version ralentie de soi-même. Mais cette version n'est pas définitive. L'un des chemins les plus puissants pour réveiller cette force intérieure commence par un mouvement d'apparence simple, le pont fessier, pont de hanche. Allongez-vous sur un tapis, pliez les genoux, gardez les pieds bien ancrés au sol et les bras le long du corps. Ensuite, soulevez doucement le bassin, en sentant les muscles postérieurs reprendre le contrôle. Ce mouvement réveille principalement le grand fessier, ce muscle oublié qui soutient pourtant le bas du dos et influence même votre manière de marcher. Lorsqu'il est inactif, la colonne lombaire souffre, les genoux compensent et tout le schéma corporel se dérègle. Exécuter le pont fessier avec lenteur et conscience rétablit la communication entre le cerveau et les muscles stabilisateurs. Pas besoin d'impact ni de charge lourde. 10 à 15 répétitions, 2 à 3 séries suffisent. Appuyez sur les talons, contractez le ventre, gardez le dos neutre et respirez profondément. Inspirez en descendant, expirez en montant. Ce rythme apaise autant l'esprit que le corps, tout en renforçant la posture, la confiance. Parce qu'au fond, ce n'est pas qu'un exercice, c'est un dialogue entre vous et votre vitalité, un rappel que la force ne disparaît jamais, elle attend simplement qu'on la réveille. Avec le pont fessier, le corps retrouve une base solide. Mais pour que cette stabilité se transforme en aisance, il faut aussi redonner vie à la posture du haut du corps. Le temps passé assis, la tête penchée vers les écrans ou les heures passées à conduire créent une fatigue invisible. Peu à peu, les épaules se ferment, la poitrine s'affaisse, la respiration devient plus courte. Ce n'est pas une fatalité. La posture peut se redresser, la vitalité peut revenir. Et un mouvement d'une simplicité étonnante peut tout changer, la flexion inclinée contre le mur. Placez-vous face à un mur, les pieds légèrement écartés et le corps incliné à environ 45 degrés. Les paumes appuyées contre la surface froide deviennent un point d'ancrage. Inspirez profondément, laissez le torse descendre lentement, puis poussez pour revenir à la position initiale. Ce n'est pas une simple imitation de pompe, c'est une rééducation du tronc. En maintenant le corps aligné, les muscles du ventre profond, les pectoraux et les bras travaillent en synergie. Le geste reconnecte des zones qui s'étaient tues, restaure la coordination entre la respiration et le mouvement. La flexion inclinée contre le mur n'est pas un test de performance, mais un acte de présence. Ce mouvement vous apprend à sentir votre équilibre, à comprendre où votre force réside vraiment. En répétant 8 à 12 fois le geste, sur 3 séries calmes, le corps se réorganise et retrouve une verticalité naturelle. Plus encore, cette pratique réveille une confiance subtile, celle de pouvoir se tenir droit, d'ouvrir le torse, de respirer pleinement. Si vous ressentez déjà que votre corps s'éveille, prenez un instant pour prolonger cette énergie. Ce canal est un espace dédié à ceux qui choisissent de bouger avec conscience, de retrouver leur liberté de mouvement sans pression ni comparaison. Si cette idée résonne en vous, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Ensemble, nous construisons une communauté où chaque progrès, petit ou grand, compte vraiment. Et dites-moi dans les commentaires, quelle partie de votre corps vous réclame le plus d'attention en ce moment? Est-ce cette raideur dans le dos, ces épaules tendues ou ce manque d'équilibre discret? Votre réponse, votre histoire, peut inspirer quelqu'un d'autre à faire ce premier pas. Partagez, c'est renforcer le mouvement collectif. Parmi tous les gestes quotidiens, il en est un qui résume à lui seul l'autonomie, s'asseoir et se relever. Ce mouvement banal, que l'on fait des centaines de fois sans y penser, devient parfois source d'appréhension avec les années. La peur de tomber, la difficulté à se redresser, la sensation d'instabilité s'installe peu à peu. Pourtant, il existe une façon douce et sécurisée de réapprendre ce mouvement fondamental, le squat avec chaise. Installez une chaise solide derrière vous. Placez vos pieds légèrement plus larges que vos hanches, le regard vers l'avant, le torse ouvert. Inspirez profondément et, lentement, envoyez vos hanches vers l'arrière comme si vous alliez vous asseoir. Touchez la chaise sans y déposer tout le poids,
puis poussez dans les talons pour revenir debout. Le secret réside dans le contrôle, pas dans la rapidité. Ce mouvement sollicite les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers et surtout le centre du corps, cette ceinture invisible qui maintient tout l'équilibre. Pour amplifier le travail postural, une bande élastique placée juste au-dessus des genoux peut être utilisée. Elle oblige à activer le moyen fessier, évitant ainsi que les genoux se rapprochent. 3 séries de 10 répétitions suffisent pour ressentir les premiers changements. Plus qu'un simple exercice, le squat avec chaise est une reconquête. Il redonne confiance, autonomie et fluidité dans les gestes du quotidien. Se lever du lit, ramasser un objet, monter un trottoir. Chaque descente devient une métaphore. Revenir vers soi, retrouver son appui, accepter la lenteur. Chaque remontée, un symbole. Reprendre sa place, sa force, sa stabilité. Et au fil des semaines, quelque chose change. Le corps ne réagit plus seulement. Il anticipe, il accompagne le mouvement. L'équilibre revient, la peur recule. Ce processus, bien qu'il paraisse purement physique, touche quelque chose de plus profond, la mémoire du mouvement. Cette mémoire neuromusculaire, longtemps silencieuse, se réactive quand vous bougez avec intention. Votre cerveau recommence à dialoguer avec vos muscles, vos articulations, votre souffle. Et c'est là que la magie scientifique opère, la neuroplasticité. Même à 60, 70 ou 76 ans, de nouvelles connexions se forment. Le corps et l'esprit réapprennent à coopérer. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une réalité observable. Chaque geste conscient devient un signal de renaissance. Le squat avec chaise n'est pas qu'un exercice de jambes, c'est un exercice de confiance. Chaque répétition raconte à votre cerveau « je peux » et plus vous le répétez, plus ce message devient une vérité physique. Parce qu'au fond, la force ne disparaît jamais vraiment. Elle attend juste d'être sollicitée avec respect, patience et curiosité. En combinant ces 3 mouvements, le pont fessier, la flexion inclinée contre le mur et le squat avec chaise, quelque chose de subtil se produit. Ce n'est plus seulement une série d'exercices, mais un processus de reconnexion. Chaque répétition devient un message envoyé à votre cerveau. Je suis vivant, je suis stable, je peux encore évoluer. C'est un dialogue silencieux entre l'esprit et le corps, où la conscience redonne du sens à chaque geste. En quelques semaines, ces pratiques régulières réveillent des muscles oubliés, renforcent les articulations, allègent les douleurs et apportent une clarté nouvelle à vos mouvements. Il n'est pas nécessaire d'y consacrer des heures. 15 à 20 minutes, 2 ou 3 fois par semaine, suffisent pour observer des changements tangibles. Vos os deviennent plus solides, vos appuis plus stables, votre coordination plus fluide. Ce n'est pas une question d'âge, mais de décision. L'âge biologique ne définit pas votre vitalité, c'est la manière dont vous traitez votre corps aujourd'hui qui la façonne. Chaque pas, chaque respiration consciente, chaque exercice accompli avec respect renforce votre autonomie et réveille cette confiance profonde que le temps avait simplement endormie. Mais le plus grand changement ne se mesure pas seulement dans le miroir. Il se ressent. Lorsque vous remarquez que vous pouvez vous lever sans effort, marcher avec assurance ou simplement vous étirer sans craindre la douleur, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Vous ne suivez plus un programme, vous habitez pleinement votre corps. Vous cessez d'être spectateur pour redevenir acteur de votre propre mouvement. Cette sensation de liberté, cette joie discrète de se mouvoir sans hésitation, nourrit l'esprit et apaise les peurs. Et c'est peut-être là le plus beau des effets, le renouveau de l'estime de soi. Quand le corps répond, le mental se redresse. Quand la force revient, la lumière intérieure s'amplifie. Beaucoup croient que le déclin est inévitable, mais c'est une illusion. Ce qui limite, souvent, ce n'est pas le corps, c'est l'idée que tout est déjà trop tard. Pourtant, il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour ressentir, pour se réapproprier sa vitalité. Si ces mots résonnent en vous, je vous invite chaleureusement à rejoindre cette communauté en vous abonnant à la chaîne. Ici, chaque vidéo est pensée pour vous accompagner dans ce retour à la simplicité du mouvement, sans jugement, sans performance, avec humanité et bienveillance. Activez les notifications pour ne rien manquer et partagez dans les commentaires votre propre expérience. Quelle partie de votre corps retrouve de la force? Quelle peur avez-vous réussi à dépasser? Votre histoire peut inspirer d'autres personnes à se remettre en mouvement. Parce qu'au fond, ce n'est pas qu'une question d'exercice. C'est une manière de se rappeler que la vie circule encore à travers chaque fibre, chaque souffle, chaque pas. Prenez ce moment comme un retour à vous-même. Et souvenez-vous, le corps que vous avez aujourd'hui est toujours prêt à répondre si vous lui offrez simplement un peu d'attention et de constance.